Peu importe nos origines, on a tous ce lien fort et particulier à notre terre et à notre environnement. C'est qu'entre Kanak ou loyalistes, il faut qu'on vive ensemble. Continuons à vivre ensemble, continuons à discuter avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Mais je n'oublie pas qu'un certain nombre de nos anciens se sont battus à une époque pour avoir cette paix que nous avons aujourd'hui. Nous savons que la diversité ethnique, cette richesse, la richesse de notre différence, composée bien sûr de la communauté kanak, des îles et de la Grande Terre, de la communauté européenne, de Nouméa et du Nord, de la communauté wallisienne et futunienne, dont je fais partie, de la communauté asiatique, indonésienne et vietnamienne, et de la communauté antillaise. Oui, cette richesse, cette diversité ethnique est avant tout un atout et non un obstacle à la construction d'une Nouvelle-Calédonie en paix. Et je pense que la Calédonie, c'est une famille, parfois une famille recomposée, mais c'est une famille pleine d'amour. Tous ensemble, nous devons composer un seul peuple, uni sous les mêmes valeurs, le peuple calédonien. Nous les jeunes, nous poursuivrons le chemin de nos aînés. Le chemin est long, mais dans la mesure où on a des hommes de bonne volonté qui ne pensent que intérêt général, qui ne pensent que peuple calédonien, moi je m'y retrouve. Il faut qu'on se souvienne que cette poignée de main, c'est un héritage que nous a laissé ces deux hommes, et puis il faut qu'on s'inspire de cette poignée de main pour construire l'avenir de ce pays. Je ne suis pas ostréiculteur, mais ce que je sais au sujet des perles, c'est qu'elles sont le fruit d'une souffrance. Une perle naît parce qu'il y a dans le secret de l'huître perlière une larme qui coule causée par un grain de sable. Nous avons eu des larmes, nous avons eu des souffrances. S'il vous plaît, offrez-nous des perles maintenant.